Bonjour, mon ami. T'es-tu déjà demandé comment devenir un leader confiant? Le leadership ne consiste pas seulement à gérer les autres, mais aussi à se gérer soi-même, à prendre des décisions et à transformer ses rêves en réalité. Pour vous inspirer sur ce chemin, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a fait un voyage incroyable vers le véritable leadership et dont nous pouvons apprendre à prendre pleinement le contrôle de notre vie. C'est l'histoire de Nelson Mandela, un homme qui est devenu le symbole de la lutte pour la liberté et l'égalité. Mandela n'était pas seulement le leader d'une nation, mais aussi le leader de sa propre vie. Son histoire montre combien il est important d'être fort, de croire en ses idéaux et de ne pas abandonner même lorsque tout semble perdu. Son parcours d'activiste politique à président de l'Afrique du Sud est un exemple de la façon dont le leadership commence par la force intérieure et la capacité à rester fidèle à ses valeurs. Imaginez Nelson Mandela passant 27 ans en prison. Il aurait pu perdre espoir et abandonner la lutte, mais il a utilisé cette période pour développer sa force d'esprit, réfléchir sur lui-même et se préparer au moment où il pourrait retrouver la liberté et poursuivre la lutte. Il n'a pas laissé les circonstances briser son esprit. Cette leçon est extrêmement importante pour chacun d'entre nous. Parfois, les circonstances peuvent sembler extrêmement difficiles, mais un vrai leader trouve toujours la force d'aller de l'avant. Comment pouvez-vous appliquer cette leçon à votre vie? Tout d'abord, rappelez-vous que le véritable leadership commence par vous. Lorsque vous êtes confronté à des défis, ne les laissez pas vous définir. Au contraire, utilisez ces défis comme des opportunités de croissance. Par exemple, si vous rencontrez un problème au travail ou dans votre vie personnelle, au lieu d'abandonner, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour changer la situation. Même un petit pas en avant est déjà un leadership sur vous-même. Commencez par des étapes simples. Établissez un plan d'action. Identifiez les tâches les plus importantes et décomposez-les en petites étapes. Chaque petite victoire vous donnera confiance et vous motivera à aller de l'avant. Il est également important de conserver une attitude positive, même si les choses ne se déroulent pas comme prévu. N'oubliez pas que chaque pas que vous faites vous rapproche de votre objectif. De plus, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui croient en vos capacités. Cela vous aidera à rester motivé et à sentir que vous faites partie de quelque chose de plus grand qui vous soutient et vous inspire. Un autre aspect important du leadership dont Mandela a fait preuve est la capacité de pardonner et d'être ouvert à la coopération, même avec ceux qui étaient autrefois vos ennemis. Lorsque Nelson Mandela est devenu président de l'Afrique du Sud, il aurait pu choisir de se venger de ceux qui l'avaient persécuté, lui et son peuple. Il avait tout à fait le droit de ressentir de la colère et un désir de vengeance après toutes les années d'emprisonnement et d'humiliation qu'il avait endurées. Cependant, Mandela a choisi une autre voie, celle de la réconciliation et de la coopération. Il a créé la Commission Vérité et Réconciliation, qui a aidé la nation à surmonter la douleur du passé et à panser les plaies en permettant aux victimes et aux coupables de parler franchement de leurs expériences. C'est ainsi qu'est née une nation véritablement unie. Il a compris qu'un véritable dirigeant est quelqu'un qui unit et non qui divise, qui peut envisager un avenir où tout le monde travaille ensemble pour le bien commun et non pas divisé par la haine et la peur. Cette décision a nécessité une incroyable force d'esprit et la capacité de s'élever au-dessus des griefs personnels. Mais c'est ce qui a fait de lui un exemple de véritable leadership pour des millions de personnes à travers le monde. Cet exemple peut également être utilisé dans nos vies. Chacun d'entre nous est confronté à des conflits, au travail, à la maison, avec des amis. La prochaine fois que vous vous trouverez dans une telle situation, demandez-vous si la colère et le désir de vengeance vous aideront, ou s'il vaut mieux essayer de trouver un langage commun et de résoudre le problème pacifiquement. Être un leader ne consiste pas toujours à être physiquement fort ou à faire étalage de son pouvoir. Il s'agit de savoir comment nous nous comportons dans les moments difficiles, comment nous sommes prêts à écouter les autres et à rechercher un compromis. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez un conflit avec un collègue de travail en raison d'une différence d'approche sur un projet. Votre première réaction pourrait être de vous mettre sur la défensive, voire de vous accuser. Mais que se passerait-il si vous essayiez l'approche de Mandela?
Au lieu de réagir de manière émotionnelle, faites une pause. Demandez-vous quel est l'objectif de votre travail et concentrez-vous sur les intérêts communs. Proposez de discuter de la situation, de comprendre les points de vue de chacun et de trouver une solution qui soit bénéfique pour tous. Cette approche contribuera non seulement à résoudre le conflit, mais aussi à renforcer votre relation de travail. Une autre situation est celle d'un conflit au sein de la famille. Il arrive que l'irritation s'accumule pour des choses insignifiantes et qu'à un moment donné, il semble que vous ne puissiez plus contenir vos émotions. Dans ces moments-là, il est important de s'arrêter, de respirer profondément et de se rappeler que pour Mandela, la réconciliation et la compréhension passaient toujours avant tout. Essayez d'exprimer vos émotions sans blâmer personne, en commençant par une phrase. Il me semble que... ou j'ai l'impression que... afin que l'autre membre de la famille puisse comprendre vos sentiments et ne pas percevoir vos paroles comme une attaque. Cela vous permettra de résoudre le conflit de manière pacifique et de maintenir de bonnes relations. Être un leader signifie être capable d'assumer la responsabilité de ses actes et de ses paroles, de comprendre les conséquences de ses décisions et d'être prêt à construire des relations basées sur le respect et la compréhension. Cela permet non seulement de résoudre les conflits, mais aussi de créer un climat de confiance et de coopération qui est la base d'une véritable réussite. Un autre aspect de la vie de Mandela qui mérite l'attention est sa capacité à croire en ses idéaux et à y rester fidèle, même lorsque tout le monde autour de lui en doutait. Au cours de la lutte contre l'apartheid, de nombreuses personnes ne croyaient pas que le changement était possible. Mais Mandela n'a pas perdu la foi. Il a compris que pour être un leader, il faut avoir une vision claire et aller de l'avant, même si le chemin semble long et difficile. Cette capacité à s'accrocher à ses idéaux était étayée non seulement par sa conviction de la justesse de son combat, mais aussi par son engagement en faveur de l'égalité et de la justice. Il savait que le changement ne se fait jamais rapidement ou facilement, et qu'il faut du temps et de la patience pour parvenir à un véritable changement. Au cours de ses années d'emprisonnement, il a refusé à plusieurs reprises les offres de libération conditionnelle qui lui étaient faites, si cela signifiait qu'il devait compromettre ses principes. Il a choisi la voie la plus dure pour ne pas trahir ceux pour qui il s'était battu. Cela nous montre qu'un vrai leader n'est pas celui qui cherche des solutions faciles, mais celui qui est prêt à prendre ses responsabilités et à aller jusqu'au bout pour atteindre son objectif. Mandela a également compris que pour garder la foi en sa mission, il était important de se rappeler constamment pourquoi cet objectif était important. Dans ses mémoires, il a souvent rappelé que la pensée des personnes souffrant de l'apartheid lui donnait la force de poursuivre sa lutte. Lorsque vous avez une vision claire et que vous comprenez que ce n'est pas seulement pour vous, mais pour les autres, cela donne plus de sens à vos actions et vous aide à rester motivé, même dans les moments les plus sombres. Cette leçon est importante pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous confrontés à des moments où il semble que tout va mal et que nos efforts sont vains. Mais dans ces moments-là, il est important de se rappeler pourquoi nous avons commencé ce voyage et quel est notre objectif. Vos actions peuvent sembler modestes, mais si elles visent à améliorer la vie de quelqu'un ou à réaliser des changements importants, elles valent déjà la peine d'être poursuivies. Les petits pas accomplis avec foi et persévérance peuvent vous conduire à de grands changements, et Mandela en est un excellent exemple. Même lorsque vous avez l'impression de manquer de soutien, rappelez-vous que votre force intérieure et votre foi en votre objectif constituent votre plus grande ressource. Dans les moments les plus difficiles, Mandela a trouvé du soutien dans ses idées et sa vision d'un avenir où tous les hommes sont égaux et vivent sans peur. Il a montré que le leadership est de la capacité d'être une lueur d'espoir pour soi-même et pour les autres, même lorsque l'obscurité règne autour de soi. Comment pouvez-vous utiliser cela dans votre vie ? Posez-vous la question suivante. Quel est votre objectif ? Et lorsque vous rencontrez des difficultés ou que les autres doutent de vos capacités, souvenez-vous de cet objectif. Il sera votre guide et votre source de force, même lorsque les circonstances sont difficiles. Imaginez, par exemple, que vous ayez commencé un nouveau programme d'études qui vous semble difficile et déroutant. Au cours des premières semaines, il se peut que vous ayez l'impression de ne pas pouvoir faire face et que vous pensiez à abandonner.
Mais si vous vous rappelez pourquoi vous avez choisi cette spécialité et ce qui vous a motivé à franchir cette étape, cela peut vous donner la force de continuer. Au lieu d'abandonner, concentrez-vous sur de petites réussites. Maîtriser un sujet, accomplir une tâche avec succès. Chaque petit succès vous maintiendra sur la voie de votre objectif. Nelson Mandela a toujours compris l'importance de l'apprentissage et du développement. Même en prison, il a continué à étudier, à lire des livres et à se préparer pour l'avenir. Il s'agit là d'un aspect très important du leadership, l'amélioration continue. Même si vous avez déjà atteint un certain niveau de réussite, un vrai leader ne cesse jamais d'apprendre. Pour devenir un leader confiant, n'ayez pas peur d'apprendre de nouvelles choses. Lisez des livres, suivez des cours et communiquez avec des personnes qui vous inspirent. Le leadership est un processus et chaque jour, vous pouvez devenir meilleur qu'hier. Ainsi, l'histoire de Nelson Mandela montre qu'un véritable dirigeant n'est pas quelqu'un qui dirige les autres, mais quelqu'un qui se dirige lui-même, qui est capable de rester fidèle à ses idéaux, même lorsque les circonstances sont difficiles et qui s'efforce toujours de se développer. Utilisez ces leçons dans votre vie pour devenir un leader confiant qui non seulement atteint ses objectifs, mais inspire également les autres à changer. Comment travaillez-vous à devenir un leader ? Avez-vous des secrets ou des histoires qui vous ont aidé à vous développer en tant que leader ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas que le leadership commence avec vous et que vous pouvez être celui qui changera votre vie pour le mieux. C'est sur cette note que nous pouvons terminer la vidéo. Mais ne nous disons pas au revoir. Tu trouveras beaucoup d'autres vidéos comme celle-ci sur ma chaîne qui t'aideront sur le chemin de ton moi idéal. D'ailleurs, tu vois à l'écran une liste de lectures que j'ai créée spécialement pour toi, mon ami. Elle contient toutes les vidéos qui t'aideront à réaliser tout ce que tu veux dans ta vie. Et n'oublie jamais, mon ami, que je crois en toi. Tu vas réussir.